Salut, bienvenue sur ma chaîne Oliver Ciné. Alors, je suis content de vous voir maintenant et écoutez-moi dans cette vidéo pour cette petite critique. Voilà, donc bon, ça sera pas hyper long. Pour cette critique forcément de ce film Deadpool et Wolverine qui est sorti au cinéma aujourd'hui en ce 24 juillet. Donc je l'ai vu cet après-midi. Donc je suis bien rentré et puis je vous fais cette petite vidéo de cette critique. Alors on va parler un petit peu des points positifs et puis quelques défauts. Bon, je vais pas aller dans trop de détails non plus, bon ça risque de spoiler un petit peu. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, bah zappez cette vidéo. Oui, donc franchement je vais spoiler un tout petit peu certaines choses, mais pas tout non plus. Tout de même, je vais pas rentrer trop dans les détails, c'est juste mon avis du coup qui me concerne juste pour moi. Alors franchement, qu'est-ce qu'il en est de ce Deadpool et ce troisième film? Alors pour commencer, bon, je vais pas faire une vidéo non plus d'une heure et demie comme ce fameux Landry. Voilà, pour ceux qui le suivent sur YouTube, que je suis aussi voilà depuis un moment. Donc franchement il a fait quand même une vidéo d'une heure et demie, ce Landry, donc c'est long, donc moi ça sera beaucoup plus court. En tout cas, c'est parti pour cette opinion de ce film. Donc bon, déjà il y a Disney, voilà, qui est franchement dans le coup, comme Deadpool il le dit dans le film, etc. Voilà, Fox. Donc maintenant c'est bien qu'il y a eu des rapprochements avec ces studios. Donc Wolverine forcément qui est de retour, Hugh Jackman. On ne sait pas si c'est sa dernière apparition ou pas, normalement non, puisqu'il sera sûrement dans Avengers Secret Wars, ce qui est normal en 2026 ou 2027. Donc Deadpool, pareil, toujours bon, beaucoup d'humour en tout cas. Point positif franchement, c'est que voilà, Ryan Reynolds joue très bien avec sa petite amie du coup, qui sont un petit peu spéciales au niveau scénario. Leur écriture est un peu pas très crédible, on ne sait pas pourquoi ils sont plus ensemble, contrairement au premier et au deuxième film. Donc on retrouve un petit peu l'aspect forcément émotionnel dans le film. Donc après, voilà, c'est comme ça, et voilà, ces deux-là sont plus vraiment ensemble, mais à la fin, voilà, peut-être qu'ils sont toujours amis, je sais pas, c'est assez vague pour ce qui est de leur relation. En tout cas, le costume, très beau, qui tire un peu moins dans le rouge, contrairement au premier film, et peut-être au deuxième aussi, qui tire un peu vers le bordeaux, comme un peu dans l'armure un peu d'Iron Man, si on veut. Voilà, qui tire vraiment dans le bordeaux. Un petit peu au niveau du costume de Deadpool. Costume de Wolverine, voilà, son histoire forcément n'était pas forcément claire, si on peut dire, mais son costume jaune, franchement, il lui allait vraiment impeccable. C'était vraiment bien. Il n'y a rien à dire. Après, pour ce qui concerne Wolverine, franchement, il est comme on l'aime, vraiment. Grosse gueule, toujours en colère. Voilà, il a son petit truc à lui. Je l'ai bien aimé dans son jeu d'acteur, dans son rôle, mais forcément un peu moins bien dans son écriture ou voilà, ses sentiments ou de ce qu'il parle de son passé dans le film, qui est un petit peu étrange. Après, forcément, rien à dire, belle scène d'action entre Deadpool et Wolverine qui combattent, franchement magnifique. L'ouverture du film avec Deadpool, fantastique. Forcément, dans son monde à lui, à Deadpool, forcément, Logan est mort, ce qui est totalement logique. Donc, il va se passer forcément un moment où la TVA va l'appeler, qu'il le kidnappe et puis qu'il l'appelle pour une mission dans un espace temporel, dans un autre monde justement où il y a plusieurs Wolverine, etc. Donc c'est vraiment tout un vrai truc. Donc un peu spécial à comprendre tout de même, qui est pas facile. Tout ce qui est vraiment un peu dans le temps, dans le passé, c'est pas toujours simple à comprendre, mais c'est tout de même bien.
Voilà. Scénario, bon, on va pas se le cacher, assez basique, mais coup-ci coup-ça, hein, on va dire. Sinon, franchement, scène d'action vraiment bien. Beaucoup de sang, c'est vraiment très trash, très violent. Il n'y a rien à dire. Beaucoup d'humour, ça rigole. Bon, le petit chien, hein, je sais même plus comment il s'appelle. Je sais plus, Fred Pool, je me souviens plus vraiment comment il l'appelle. En tout cas, très sympa. Avec ce deuxième Deadpool, Ryan Reynolds avec ses cheveux longs, qui est très sympa aussi, qui était amusant, mais voilà, sans plus. Qui était vraiment bien. Donc vraiment le côté positif, vraiment les scènes d'action, top. Beaucoup de violence. L'ouverture du film avec Deadpool et puis le massacre. Et puis avec forcément toute l'écriture qui apparaît, producteur, scénariste, etc. À chaque fois dans les eaux forcément de structure forcément squelette qu'il y avait au début du film qui la déterrait forcément de Logan. Donc on considérait que c'est Logan forcément. Donc vraiment cette ouverture magnifique avec de bonne musique, du bon son, un peu rock'n'roll, il y a du pop, il y a pas mal de mix, un peu dans le film, spécial mais ça marche. C'est pas forcément le meilleur thème approprié forcément pour le film, mais ça marche plutôt bien. En tout cas, voilà, scène d'action, bagarre, chorégraphie, rien à dire. Wolverine et puis là où ils sont dans le décor, où il n'y a absolument rien autour, top, vraiment, quand ils s'affrontent pour la première fois. Voilà, de l'humour, ça rigole beaucoup, c'est vraiment sympa. Ensuite, bon, le petit spoil, voilà, X23 est de retour. X23 est de retour, donc fameuse Laura, qui est apparue, voilà, qui est apparue à l'écran plutôt bien, hein, voilà, petite réussite tout de même, avec Elektra, voilà, qui a joué dans forcément Daredevil, avec Garner, Blade, avec forcément Sniper, oui c'est Sniper, donc voilà, et puis il y a l'autre, Quantum, je crois, je sais plus vraiment son nom, il y a ces petits jeux de cartes là, c'est autre chose, hein. Je sais pas pourquoi il est là, mais pourquoi pas. C'est tout de même un acteur qui est plutôt sympa à regarder à l'écran. Surtout que la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans justement Argyle, que je l'ai vu. Ensuite, et aussi bah, du coup X23, du coup par Daphne Keane, qui joue extrêmement bien avec ses petites lunettes. Voilà, elle a très bien grandi en tout cas, très bien grandi. 7 ans après Logan, hein, forcément, ces petites retrouvailles entre Hugh Jackman et sa petite fille. Voilà, dans l'histoire. Donc vraiment très sympa. Beaucoup aimé, c'était plutôt... Voilà. C'était pas le grand kiff, mais ça faisait du bien. Franchement, que Marvel puisse mettre autant de super-héros d'un seul coup, cette promotion, elle est vraiment magnifique. C'est une belle promotion, ils ont vraiment fait fort, ils ont mis beaucoup d'argent quand même pour faire revenir tout ça. Donc c'est vraiment très sympa. Donc ça, on va parler aussi de Chris Evans, qui est là, en torche humaine. D'où l'apparition forcément, j'ai cru qu'il était en Captain America, mais la petite barbe et ses cheveux un petit peu en pétard, oui, voilà. Et puis donc quand il dit torche humaine et qu'il s'envole, déjà c'était vraiment un plaisir de le voir. Un peu con l'atterrissage, hein, tout de même, quand il se fait absorber les pouvoirs de Pyro. Forcément qui a joué dans X-Men 2, qui est de retour. Et puis bon, Chris Evans qui tombe, bon, un peu comme un couillon, qui est pas très kiffant non plus. Ils auraient pu faire un peu mieux sur cette scène. En tout cas, les caméos sont tout de même bien exécutés, bien faits, bien réalisés. Il n'y a aucun doute dessus. C'est extrêmement bien fait. En tout cas, bon, sur l'histoire, voilà, comme je vous l'ai dit, cette mission, parce que son monde à Deadpool va être détruit, toutes les personnes qu'il connaît sera en faillite. Donc forcément, voilà.
Donc il fallait bien qu'il y ait voilà, beaucoup de choses à voir avec différents mondes. Il devait trouver un Logan, mais son monde à lui, Logan est décédé, donc il doit aller dans un passe-temps temporel pour trouver un Wolverine, plusieurs camos de Wolverine avec une moto, en costume, bref, plusieurs Wolverine qui combat forcément dans des petits caméos, voilà, plutôt sympa mais un peu bizarre. Forcément ce Wolverine, Hugh Jackman, il est le pire, ce qu'on dit forcément dans sa version dans le film, mais qui reste tout de même un bon méchant, vraiment très violent, l'armure, le petit masque qu'il met tout à la fin du film, qu'on voit enfin, qui était vraiment très sympa. Ce petit masque, ça marche de ouf. Donc c'est vraiment sympa. Franchement, tous les Deadpool à la fin du film, bon, c'est pas très intéressant, mais c'est sympa à voir. Hein, plein de Deadpool partout, de différentes tailles, corpulences. Pourquoi pas. Le petit chien, très sympathique, hein, avec sa grande langue, qui fait que de le lécher. Ça aussi, dans la salle, tout le monde a rigolé. C'était très amusant, je l'avoue. C'était bien. J'aime beaucoup le chien, en tout cas. Et puis, bon, la petite voiture qu'ils empruntent, qui défonce beaucoup. Surtout que la bagarre dans la voiture entre Deadpool et Wolverine est vraiment très fort. C'est dingue, franchement. Il donne des coups de lame, des coups d'Adam. C'est incroyable. C'est du sang, c'est incroyable. Ils se font toucher, ils se font griffer de tous les côtés, mais voilà, ils continuent à se battre. C'est un peu con quand même, mais ça marche, c'est sympa. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc en tout cas, pour ce qui concerne le retour, forcément, voilà, et puis aussi dans le sabre, qui a combattu avec sa tête décapitée, j'ai trouvé ça un peu con. Cette scène où il court et puis sa tête elle est coupée en deux. Je trouve ça un peu con, j'aurais préféré une vraie bagarre et qu'il soit mort de façon basique, si l'on veut, je sais pas, mais bon, j'ai trouvé ce passage un peu con, mais voilà. Des passages un peu cons, c'est vrai, je trouve dans le film, mais beaucoup de positifs aussi, de revoir tous ces acteurs qui reviennent, Elektra qui a joué dans Daredevil, X-23, franchement, avec tout ça, et puis l'antagoniste, forcément, celle-là, pour vous dire, voilà, voilà, ça marche pas, j'ai l'impression qu'elle est là par hasard un petit peu, mais voilà, elle fait son rôle, elle fait son jeu, ça passe, c'est pas fantastique, mais ça passe, avec de sacrés pouvoirs tout de même, mais voilà, j'ai trouvé la fin vraiment fantastique, quand forcément Deadpool et Wolverine ils se tiennent avec les câbles pour augmenter la tension et pour qu'elle forcément elle puisse exploser. Donc ce passage là est vraiment fantastique avec et le corps voilà de Hugh Jackman, les abdos, tout, c'était assez satisfaisant à voir, c'était beau, c'était sympa, c'est vraiment musique, scène d'action quand forcément ils arrivent. Bon, c'est voilà. Le film en soi est vraiment très sympathique, il n'y a rien à dire. C'est bon, franchement, de revoir tout ça. C'est vrai qu'un film pareil, tout de même, par rapport à ce que Marvel nous a donné ces derniers temps, hein, voilà, c'est déjà mieux d'avoir un Deadpool Wolverine de cette qualité que certains films Marvel, voilà, qui n'ont pas fait forcément grand feu. Donc j'ai trouvé vraiment ce film tout de même sympathique. Hugh Jackman qui revient en costume, ça change. Deadpool toujours amusant, drôle, fort, avec cette petite histoire avec Vanessa, voilà, qui sont plutôt bien avec forcément ses anciens amis. J'ai trouvé ça très sympathique. Chris Evans qui revient en torche humaine, ça fait plaisir. Un peu con qu'il soit là, mais ça fait plaisir. Le Hulk qu'on a vu quelques secondes et qui lui a donné un grand coup. Voilà, voilà, tout simplement un peu idiot, mais voilà, c'est bien. En tout cas, ça marche. Je mets quand même une note de, allez, 8,5 sur 10. C'est sympa, c'est une bonne note. Voilà, quelques petits défauts, mais beaucoup de qualité. Je l'achèterai en Steelbooks.
J'espère qu'il sortira et qu'il sera en bonne qualité. Surtout hein, du vrai 4K. J'espère qu'au niveau sonore, on sera aussi comblé de l'Atmos ou du Dolby Digital Plus ou du DTS HD. J'espère qu'au niveau sonore, ça fera l'affaire. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Et le film, pour moi, est quand même une réussite. Voilà, j'ai passé un très bon moment. En tout cas, voilà pour cette petite critique de ce film Deadpool et Wolverine. Donc j'espère que vous allez le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. En tout cas, allez-y. Désolé du spoil tout de même, hein. Je vous ai dit quelques infos, mais bon, on voit quelques... De toute façon, on savait, hein. Chris Evans revenait, on en a entendu parler. Laura X23, Daphne Keane, voilà, on l'a vu dans la bande-annonce. Donc après, on était au courant. Mais voilà. Après, voilà, c'était sympa. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.